Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre horoscope du mois de septembre 2024 déjà et on va commencer tout de suite du coup avec le tarot. Donc pour ce mois-ci j'ai sorti un tarot et un oracle qui s'appellent les messages de l'univers que j'aime beaucoup et on ira voir une ou deux cartes en fonction des signes, ça dépend ce mois-ci. Le message pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Alors on est parti tout de suite. Alors... La première lame qui sort, déjà, c'est le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, on va aller la compléter avec une autre lame parce que c'est une carte qui peut avoir deux significations. Soit ça peut être la signification de ne pas sortir de sa zone de confort et de s'accrocher à ce qu'on a. Soit c'est l'idée vraiment d'être dans une stabilité qui nous fait du bien, d'avoir atteint une stabilité qui nous fait du bien, qui nous rassure et de pouvoir vraiment ce mois-ci développer une sécurité, là où peut-être avant il y avait une sorte d'insécurité ou de l'impression d'être un peu un funambule et de tanguer sur le fil. Donc on va aller compléter juste avec deux autres lames. Alors on a le 3 d'épée qui sort, ok. Et on a l'impératrice. J'ai l'impression là sur ce mois de septembre que il y a une sortie en fait d'une blessure. Le 3 d'épée, c'est jamais une énergie qui est évidente à ressentir, à avoir. En tout cas, le 3 d'épée, on est sur le tarot, dans un tarot classique, c'est un cœur transpercé par 3 épées. Hein. Donc on est vraiment sur une sorte de souffrance, sur quelque chose qui est pas agréable, qui est pas forcément... sympa à vivre, mais qui est essentiel. En fait, ça nous demande le 3 d'épée de quitter peut-être une situation qui nous fait nous sentir mal, qui nous fait nous sentir... la phrase qui vient pour le moment, c'est le cœur lourd. Il y a cette sensation d'être triste, un peu dans du chagrin, dans de la douleur, pas à sa place... Du coup, il y a un peu un dénigrement de soi avec le 3 d'épée. En fait, on ne s'analyse pas à sa juste valeur. Et c'est le problème du 3 d'épée, c'est que du coup, comme on entretient cette énergie-là, plus on met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, et plus on focus l'énergie dessus, et plus c'est ce qu'on voit. On nous demande clairement de... Le 4 d'épée ici vibre vraiment en sécurité. Voyez ce que vous avez construit, voyez les fondations solides que vous avez, voyez à quel point à l'intérieur de vous, l'impératrice, hein, vous avez une puissance, une force, là où pour l'instant peut-être vous vous sentez un peu faible et vous ne le voyez pas. La vie est en floraison, il y a une croissance, il y a un partage, il y a une fertilité. Mais j'ai l'impression que ce 3 d'épée au centre, alors on va aller tirer 3 autres cartes, mais j'ai l'impression que ce 3 d'épée au centre, c'est un peu comme si on avait des schémas ou des façons d'agir qui aujourd'hui nous correspondent plus. Et il y a peut-être ce besoin aussi sur septembre de faire du tri, de faire de la place, de faire du... Alors, j'aime pas trop le terme, mais du ménage, de libérer de l'espace. En fait, on ne peut pas rajouter des cartons dans une pièce qui est déjà encombrée, vous voyez. Le 3 d'épée ici, c'est ok, j'accepte de traverser ce chagrin, cette peine, cette déception peut-être pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Et surtout, 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 je me rends compte à quel point je suis solide à l'intérieur de moi. On a le 6 de Pentacle hein, qui sort en quatrième lame. Le 6 de denier ici vient nous parler de cet échange, de cette notion d'échange. Moi, je pense que ce qui vous fait du mal ce mois-ci, peut-être que c'est une prise de conscience que vous avez eue les mois précédents. Hein. C'est pas forcément que sur le mois de septembre, mais je pense qu'il y a de la déception pour vous et que cette déception, elle est due au fait que vous envoyez peut-être plus d'énergie que vous en recevez. En tout cas, il y a quelque chose de pas trop équilibré. Il y a le 6 de Pentacle, c'est toujours la lame du karma. On est sur la sensation de donner et de recevoir, d'être équilibré là-dedans. Si c'est pas équilibré, c'est qu'à un moment donné, vous avez la nécessité aussi peut-être de vous faire passer en priorité, de vous faire, de faire de vous cette priorité, de faire de vous cette... votre tirage est très drôle, enfin très drôle, entre guillemets, mais il y a vraiment cette invitation à se reconnaître pour ce qu'on est.
J'ai l'impression qu'on m'emmène pas tant sur du prédictif, là, pour le mois de septembre. Pour vous, on m'emmène plus sur un déclic à avoir, sur une prise de conscience à propos de soi-même, sur voir à quel point on est fort, voir à quel point on est compétent, voir à quel point on est capable, voir à quel point on est puissant, et qu'on n'a pas besoin de le voir dans le regard des autres pour l'être. On a besoin simplement de l'accepter, de l'accueillir, de le ressentir, soit pour soi, sans être validé par l'extérieur. On a regardé la lame des amoureux. Il y a cette sensation de choix, je choisis où je pose mon regard. Hein. Est-ce que je continue à poser mon regard sur ce qui me manque ou est-ce que je pose mon regard aujourd'hui sur une générosité, sur une stabilité, sur quelque chose qui va me faire du bien, même si ça me demande de sortir d'un schéma, d'une zone de confort ou quelque chose qui à l'époque, me paraissait sain. Aujourd'hui, en fait, il y a des comportements dans la vie qui, même qu'on a, hein, mais qui peuvent sembler à un moment donné toxiques pour soi-même. Là, j'ai l'impression, c'est ce qu'on vous dit, si vous continuez sur ce chemin-là de dénigrement de vous-même, pas de prise de conscience sur la valeur que vous avez, si vous ne comprenez pas que la puissance et la force, elle est à l'intérieur de vous et qu'elle n'a rien à voir avec la façon dont les autres vont vous regarder ou dont les autres vont vous apporter peut-être l'amour, les choses n'évolueront pas. En fait, vous êtes un peu... Alors, je vous pose la dernière lame et on va en parler. Donc, 7 de coupe. 7 devant un peu... Là, le 7 de coupe, il vibre vraiment comme l'idée d'être face au mur. Et vous avez en dos de deck l'empereur. C'est vraiment la sensation d'être... Je suis dos au mur, en fait. Aujourd'hui, je me rends compte que si je continue cette façon de penser là, et moi j'ai l'impression vraiment qu'on m'emmène sur une façon de penser pour vous, si je continue avec cette façon de penser, je vais droit dans le mur parce que c'est pas équilibré. Si je continue à avancer avec cette façon de faire, je vais droit dans le mur parce que c'est pas équilibré. Je peux pas donner tout à l'extérieur en m'oubliant totalement et en espérant que l'extérieur viendra combler ce que j'ai donné. Vous voyez l'image que je donne? J'ai l'impression vraiment que sur ce mois-ci, on vous invite clairement à vous rendre compte que les 4 piliers de votre stabilité, ils sont déjà à l'intérieur de vous. Ils sont déjà en floraison dans votre jardin. Que personne n'a besoin de venir planter des graines d'amour ou de compassion ou de chance ou de joie dans votre jardin de vie, mais que vous avez simplement besoin de les laisser fleurir. C'est un choix. L'amoureux, là, qui vibre au milieu du tirage, et en plus, juste en dessous du 3 de coupe, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'alliance forte, on nous parle d'équilibre corps-esprit, on nous parle de relations saines, on nous parle d'importance de communication, de restaurer aussi ces ancrages. Alors, peut-être que le conseil ici aussi, ça pourrait être, pourquoi pas, de méditer plus, de faire de la sophrologie, de faire une thérapie, peu importe quoi, mais juste pour se rendre compte en fait de son alignement et de ses valeurs, pour pouvoir vraiment être aligné de manière puissante, stable, comme l'empereur. On est sur quelque chose de très... et vous avez l'empereur en dos deck et vous avez l'impératrice dans le jeu, donc... sur quelque chose comme ça de très carré, de très aligné, de ok, je me rends compte, je m'aperçois et je sais que là je suis en lutte avec moi-même. Ce que je vois pour vous, c'est plus une lutte avec vous-même qu'une lutte avec l'extérieur, dans le sens où quand on est conscient qu'on a un comportement ou une croyance qui n'est plus alignée à ce qu'on est aujourd'hui, c'est aussi une assiduité, une motivation, une compréhension qu'on est un peu en... Au début, ça paraît un peu être une bagarre avec soi-même où on se dit non, ok, c'est plus ce comportement, c'est plus ça, j'ai plus envie, ça me fait trop de mal, je n'irai plus. Et du coup, c'est beaucoup plus mental. Au bout d'un moment, ça passe aussi dans le ressenti. Et quand c'est dans le ressenti, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus incarné. Mais j'ai l'impression que là, il y a une petite transition pour vous sur ce mois-ci qui n'est pas forcément évidente à vivre, mais qui vous demande clairement d'aller vous stabiliser, qui vous demande clairement de vous ancrer, de mettre profondément vos racines dans le sol pour pouvoir élever les mois suivants les branches de votre arbre encore plus puissamment vers le ciel. Mais ça commence déjà par une connexion puissante à l'ancrage au sol. Alors, en carte oracle, on a « Je vais maintenant au devant des autres et des situations. Je m'explique et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension,
le respect des autres et de moi-même. Vous voyez, ça vibre vraiment très fort. Et qu'est-ce qu'on a? Je suis capable d'accomplir beaucoup en m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme. J'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Pour moi, clairement, c'est le chemin, hein. Les deux cartes là résument très très bien votre tirage. On vous demande vraiment aujourd'hui de prendre votre place, d'être ancré, d'être incarné, de vous rendre compte du pouvoir que vous avez, de votre puissance et d'aller au-devant en fait de les grandes réalisations qui vous attendent. Tirage un peu spécial, je vous le concède, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!